Et il est 7h35. Comment lutter contre le harcèlement scolaire? C'est un des sujets, un des questionnements du moment dans les écoles. Le gouvernement veut mettre en place des comités de parents pour qu'ils s'impliquent davantage sur ces questions quand leur enfant est harcelé, mais aussi quand leur enfant est harceleur. Alors il existe déjà aujourd'hui des numéros d'écoute, mais c'est très compliqué de s'y retrouver. C'est assez flou. La preuve avec Martin Cadoré pour RMC. Un vendredi soir, Clémence vient chercher son fils à la sortie de l'école. Il sort accompagné par la maîtresse qui lui annonce de mauvaises nouvelles. Il harcelait un petit garçon qui le poursuivait dans la cour, il le tapait et il s'avérait que ce petit garçon commençait à avoir mal au ventre avant d'aller à l'école parce qu'il avait peur de mon fils. Et on n'a pas su quoi faire tout de suite. La stupéfaction décrit Clémence de comprendre que son enfant peut faire du mal. On se sent honteux, on se demande ce qu'on a pu faire. On a peut-être raté quelque chose. On aurait pu aussi le gronder de façon vraiment très forte. On a préféré lui faire écrire une lettre pour qu'il se rende bien compte de ce qu'il avait fait. Une lettre à son camarade qui a accepté ses excuses. L'histoire finit bien parce que les parents ont réagi à temps, estime Justine Atlan de l'association e-Enfance. Il y a une déculpabilité à avoir. En fait, votre enfant peut être méchant, oui. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il faut impérativement traiter le harceleur. Pourquoi? Parce qu'il montre une souffrance et il faut la régler. Pourquoi? Parce qu'en termes de politique publique, on s'est rendu compte que les agresseurs, les harceleurs, si on ne les traite pas, ils vont continuer à avoir ce type de phénomène à l'âge adulte. Alors qu'à l'enfance et l'adolescence, explique Justine Atlan, les comportements des enfants sont encore susceptibles d'être corrigés.